Salam alaikum, salut à tous. J'ai essayé de résumer un livre très important écrit par le professeur Abdelghani Maghribi, c'est un sociologue dans l'université Alger 2. La première publication a été effectuée en 1971. Le livre se compose de 7 chapitres, peut être similaire à la Muqaddima elle-même. Dans le premier chapitre, l'auteur expose la bibliographie d'Ibn Khaldoun euh, euh, parce qu'il est nécessaire pour la compréhension véritable de son œuvre, notamment la Muqaddima, car il a été mêlé de très près à la vie politique de l'Occident musulman. Sa famille également a joué un rôle très important dans double point de vue politique et militaire tant en Orient qu'en Occident musulman. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier chapitre intitulé L'homme et son temps. Bref parcours. Naissance de Ibn Khaldoun, il naquit en pays berbère à Tunisie le 27/5/1332. Sa famille fut originaire du Yémen. En 1347, il fit la connaissance d'Al-Abili, qu'il considéra par la suite comme son principal maître. En 1948, âgé à peine de 16 ans, il perd ses parents et ses maîtres dans une grande épidémie de peste noire qui a sévi à Tunisie. En 1352, il fut nommé chancelier auprès du sultan Hafsid Abou Ishaq. Cette nomination fut beaucoup plus une nécessité qu'une promotion, vu le drame qui a touché sa famille. En 1953, il fit la connaissance de Mérinide Abou Anan Atlemsan. En 1955, il fut nommé secrétaire du sultan Mérinide Hafez. En 1957, il fut suspecté de complot et d'intrigue contre le sultan Abou Anan et il écopa 21 mois de détention. Il ne sera libéré qu'après la mort du sultan. En 1959, il participa activement au mouvement qui porta le prince Abou Salim au trône de Fès et guise de récompense, il fut nommé comme secrétaire confidentiel. En 61, après la mort du sultan Abou Salim, il se brouilla avec le vizir Ammar ibn Abdullah et tomba en disgrâce. Il y sera nommé comme simple juge d'appel à la cour de justice. En 62, il décida de partir pour la ville de Grenade en Andalousie chez le sultan Mohammed V et son vizir Al-Khatib avec lesquels il y a une grande amitié. En 1363, il fut chargé par le sultan Mohammed V d'une représentation diplomatique auprès du roi de Castille, Pierre de Cruel, mission dont il s'acquitta honorablement, ce qui fit grandir l'estime du roi pour lui. En 65, il part pour Bijaya auprès de l'amir Abou Abdallah qui le nomma chambellan, dotant ainsi de plein pouvoir. Après la mort de l'amir Abou Abdallah, il livra la ville à Abou al-Abbas, mais ne se sentant pas en sécurité, il se réfugia à Biskra chez l'émir Ibn Muzni. En 66, il regagna Tlemcen auprès du sultan Abou Hammou qui le chargera d'une mission d'intermédiaire auprès des tribus arabes Riyah. En 70, il a voulu quitter Tlemcen clandestinement pour Grenade car il a craigné l'offensive du sultan Mérinide Abdelaziz de Tlemcen. Il fut rattrapé au port de Hinaïn avant son embarcation. En 72, après la mort du sultan Abdelaziz, il se rend à Fès pour se consacrer uniquement à l'enseignement, mais des circonstances particulières l'ont obligé d'aller chez les Banu Salama à Frenda en Algérie. D'ailleurs, c'est durant cette retraite qu'il rédigea son œuvre capitale Al-Muqaddima.
Entre 75 et 78, après de nombreuses turbulences politiques, il se réfugia à la Qal'at Bani Hamed. En 78, de retour à Tunisie, où il reçut un accueil très chaleureux de la part d'Abou al-Abbas. En 82, il quitta Tunisie à cause de l'imam Arafat qui ne cesse d'intriguer contre lui par jalousie. Alors il décida de partir en pèlerinage à la Mecque. En 83, au retour de la Mecque, il décida de s'établir au Caire. Il fut introduit auprès du sultan Zahir Barkouk par son ami Tambuga al-Jabani. En 83, il fut nommé Qadi Melikite et comme enseignant à la Madrasat al-Qamiyya. En 86, il fut nommé comme professeur dans l'Hadith à la Madrasat Karamtesh. En 87, il fit son second pèlerinage à la Mecque. En 90, il fut nommé comme Qadi Melikite. En 1400, le sultan Faraj succéda à Barkouk et il accompagna le nouveau sultan dans son voyage à Damas. Il visita Jérusalem. À son retour du Caire, il sera révoqué de son poste de Qadi Melikite. Il reprit ses enseignements à la Madrasa. En 1401, il fut mêlé au tragique événement de Damas auprès de Mongol Tamerlan. En 1402, il termina sa carrière comme Qadi Maliki jusqu'à sa mort le 19 mars 1406. Il est enterré au cimetière des Soufis au Caire. Donc, en conséquence, on n'a pas affaire à un savant travaillant depuis son cabinet bien installé, mais un savant possède des informations de première main, donc authentiques et scientifiques. Ibn Khaldoun est un véritable sociologue de terrain et on peut dire est une légende vraie si l'on nous passe l'expression. On a terminé maintenant le premier chapitre. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que le thème est important. Donc, je veux dire merci et n'oubliez pas de mettre appui like. À bientôt.